Et si je vous disais que Crocodile n'a pas toujours été seul, que derrière ce personnage mystérieux et impitoyable, il y avait en fait une sœur jumelle? Bien le bonjour à tous et à toutes. C'est Toby et j'espère que vous allez bien car aujourd'hui, on plonge dans une théorie fascinante qui pourrait bien changer notre vision de ce personnage. Alors accrochez-vous bien et préparez-vous à découvrir la face cachée de Crocodile. Crocodile, connu pour son esprit calculateur et son côté impitoyable, aurait en réalité débuté son voyage pirate non pas seul mais en compagnie de sa sœur jumelle. Ensemble, ils étaient co-capitaines d'un équipage qui écumait les mers de Paradise, la première moitié de Grand Line. On pourrait même imaginer que, tout comme Crocodile, sa sœur aurait assisté à l'exécution de Goldie Roger à Locktown, un événement marquant qui a rassemblé de nombreux futurs grands noms de la piraterie. Dans leur périple à Paradise, les jumeaux auraient fait escale sur l'île de Queue d'Étrave pour se réapprovisionner, où ils ont rencontré la célèbre Ivankov, reine de l'île de Queue d'Étrave. Lors d'une discussion, Ivankov, en plaisantant, aurait évoqué l'idée que son fruit du démon pouvait, en quelque sorte, permettre aux jumeaux d'échanger leur corps. Cette simple blague aurait mis Crocodile hors de lui. Fier et doté d'un ego sans limite, Crocodile aurait alors jugé impensable de renoncer à son identité, allant jusqu'à se scarifier le visage devant tout l'équipage, dans un geste aussi symbolique que celui de Luffy avec sa propre cicatrice. Ivankov, mort de rire par la réaction intense de Crocodile, les aurait laissés partir sans incident. Déjà à l'époque, Crocodile possédait ses pouvoirs de Logia, et sa sœur aurait pu en posséder un également. Les jumeaux Logia, une alliance redoutable. En avançant dans leur voyage, les primes des jumeaux auraient atteint des sommes impressionnantes, avoisinant les 80 millions de berries chacun. Pas mal pour des rookies. Mais alors que leurs routes se séparaient, Crocodile aurait choisi une voie plus tranquille en devenant Shichibukai, tandis que sa sœur rejoignait l'équipage de Barbe Blanche, où elle est rapidement devenue commandante d'une des divisions. Malheureusement, cette ascension fut de courte durée. Sa sœur aurait trouvé la mort aux mains de pirates dans le Nouveau Monde, un événement tragique qui aurait poussé Barbe Blanche à la venger. Dévasté par cette perte, Crocodile aurait tenté de se confronter à Barbe Blanche. Malgré les explications de ce dernier, Crocodile aurait explosé de rage, accusant Barbe Blanche de ne pas avoir su protéger sa sœur. Barbe Blanche aurait alors accepté le duel sans riposter, comprenant la douleur de Crocodile. Cependant, face à l'acharnement de ce dernier, Barbe Blanche finit par riposter en lui coupant la main gauche, le désarmant comme Shanks a pu le faire avec Kid. Cette humiliation, marquée à jamais par la perte de sa main, aurait renforcé la haine et la colère de Crocodile. Barbe Blanche, respectant malgré tout la mémoire de la sœur de Crocodile, l'aurait épargné et aurait demandé à ses hommes de le confier à Ivankov pour le soigner. Ivankov, désormais dépositaire du secret derrière la blessure de Crocodile, possédait désormais un atout précieux contre lui. La nouvelle de l'attaque de Crocodile contre un Yonko aurait même attiré l'attention du gouvernement mondial, qui aurait menacé de révoquer son statut de Shichibukai en cas de nouvel incident. Crocodile aurait alors concentré son énergie sur un autre projet, bâtir un pays capable de défier leur pouvoir. C'est là qu'il aurait entendu parler de l'arme antique Pluton, un pouvoir capable de bouleverser le monde. En apprenant que les informations sur Pluton étaient inscrites sur un poneglyphe à Alabasta, Crocodile aurait alors entrepris de s'installer dans le royaume, construisant un casino pour amasser des richesses et asseoir son influence auprès des habitants et du gouvernement mondial. Cependant, il lui manquait une pièce essentielle, la capacité de lire le poneglyphe. La seule personne capable de déchiffrer ce secret était Nico Robin. En la recrutant dans le Baroque Works, Crocodile se serait donné tous les moyens de parvenir à ses fins. Nostalgique de son époque, en tant que co-capitaine avec sa sœur, Crocodile a structuré le Baroque Works de manière à ce que les agents de haut rang opèrent en duo homme-femme, recréant ainsi la dynamique qu'il partageait autrefois avec elle. Un symbole puissant de cette époque révolue. Après sa défaite à Alabasta et la révélation que le poneglyphe ne contenait pas les informations sur Pluton, Crocodile aurait perdu toute motivation, se retrouvant emprisonné à Impel Down. Mais l'annonce de la guerre imminente entre les Marines et Barbe Blanche raviva quelque chose en lui. Une dernière occasion de régler ses comptes. À Marineford, Crocodile aurait foncé vers Barbe Blanche, animé par une rage ravivant les souvenirs de son passé. Mais en voyant la détermination de Luffy à sauver Ace, il aurait vu en lui l'écho de sa propre relation avec sa sœur, ce qui l'aurait poussé à aider Luffy dans sa mission. Même après la mort d'Ace, Crocodile, dans un ultime geste de rédemption, aurait contribué à la fuite de Luffy, voyant en lui le reflet de sa propre douleur, celle de ne pas avoir pu protéger sa sœur. Voilà, vous connaissez maintenant la face cachée de Crocodile et l'histoire dramatique de sa sœur jumelle. Si cette théorie vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de partager vos avis en commentaire. On se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Toby, et à la prochaine.